Frédéric Rouleau, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeant de Tipco Télécom et Tipco Services. Vous êtes spécialisé donc dans les infrastructures numériques et digitales. La devise du groupe, c'est bien vivre le numérique. Est-ce qu'on vit bien aussi le ou les changements chez vous ? Bonjour. Alors en effet, l'entreprise travaille dans le cadre du numérique et notre particularité est de tenter une impulsion auprès de nos clients et de nos collaborateurs à travers le bien vivre. Mettre de l'émotion derrière ce numérique, mettre de l'humanité derrière le numérique. Et pour réaliser cette promesse client de leur faire bien vivre le numérique, on a vu voilà quelques années qu'il fallait en effet faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Je disais le ou les changements. Quels sont ces changements que vous êtes en train de vivre vous, dans l'organisation ou vous constatez ces dernières années ? Alors les changements, bien évidemment, d'une part liés à une nouvelle génération qui arrive, ces digital natives qui sont centrées beaucoup plus sur le pourquoi que sur le comment. L'intergénérationnel, où on doit faire vivre maintenant en entreprise 4 générations qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et les mêmes façons de regarder le bien vivre. Et une prise de conscience que le management doit changer sa tournure, changer son axe. Et on le dit des fois dans des phrases comme ça, aimons plus, manageons moins et les choses iront beaucoup mieux. Vous vous définissez vous-même comme un humano-numérique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien ? Humano-numérique, c'était une inspiration comme ça, voilà quelques années. J'adore le monde numérique. Parce que le monde numérique est plutôt rigoureux, il est plutôt droit, il est fiable dans le temps. L'humain lui amène la créativité, lui amène la spontanéité, lui amène des émergences qui n'ont pas été réfléchies. L'association des deux, si on les regarde bien, crée à chaque fois des nouveautés qui peuvent être extraordinaires. Frédéric Rouleau, vous vous définissez comme quel type de manager, quel type de dirigeant ? Comme type de manager ou comme type de dirigeant, j'essaye au quotidien d'être leader, inspirant, de permettre aux autres de mener des expérimentations, de sponsoriser, d'accompagner, de faire grandir. J'essaye de décider le moins possible pour laisser le plus de champ possible à la réalisation de chacun pour, ensemble, en collectif, prendre les meilleures décisions pour l'entreprise. Et ça marche ? Il y a beaucoup de succès, et puis il y a de temps en temps des retours d'expérience un petit peu moins bons. Et vous êtes capable justement de recalibrer, de faire preuve d'agilité pour remettre les choses dans le bon ordre, de faire preuve de lucidité en vous disant « là je me suis planté, ça n'a pas été facteur clé de succès, on recommence, on réorganise les choses ». Alors la puissance d'un collectif, quand on travaille ensemble, est extraordinaire. Quand on a ce collectif et qu'on vit des expériences, quand elles sont positives, tout va bien et on évolue. Et quand elles sont négatives, le collectif est là pour apporter ces regards qui vont permettre de rebondir. Ça évite la solitude, ça évite de rester tout seul, ça évite la solitude de l'individu, du manager. Quand un manager travaille en collectif avec son équipe, quand le dirigeant travaille en équipe, alors on rebondit extrêmement facilement sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Alors pour parler concrètement de la fabrique du changement, 5e édition, Tipco vous avez décidé d'être partenaire de cet événement. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Alors voilà 6 ans dans l'entreprise, nous avons plusieurs managers qui font partie des groupes GERM, nous sommes plusieurs directeurs généraux, dirigeants qui faisons partie des groupes APM et voilà 3 ans nous avons croisé les artisans du changement et c'était vraiment une rencontre où on s'est senti sur la même longueur d'onde. Et il était temps dans l'entreprise de transformer certaines choses, notamment les réunions avec des clients, ce qu'on appelle des comités de pilotage. On trouvait ça un peu plan-plan, un peu rébarbatif, 70 slides. Et les artisans du changement nous ont amené une énergie, une ressource nouvelle qui a permis à nos consultants, qui a permis à nos managers de se transformer. Et ça a été une vraie révélation d'où nous regardons dans la même direction ensemble. Frédéric Rouleau, ces changements qu'on évoquait justement à l'instant, cette inspiration que vous venez chercher notamment ici, le sens de votre partenariat et de votre engagement, il est lié quand même à des enjeux business. Est-ce qu'on peut faire la corrélation entre les changements, l'innovation managériale et les performances économiques de votre entreprise ? Oui, et on peut dire en termes de retour sur investissement que le retour d'investissement est rapide. Quand nous avons eu des consultants chez nous qui ont vécu avec les artisans du changement, le hacking de comité de pilotage, la facilitation graphique, dès la semaine suivante, nos clients ont été impactés
par ces nouvelles approches ont été le plus souvent ébahis, en tout cas marqués, et ça a contribué à continuer à développer notre business. Donc retour sur investissement extrêmement rapide. Bon, et important d'avoir des quick wins pour embarquer justement sur ces sujets d'acculturation et embarquer le plus de monde, de collaborateurs chez vous. Alors en effet, le quick win est ce qui marque aussi l'humain. Nos collaborateurs dans l'entreprise sont à la recherche de solutions un peu pour la semaine prochaine. Nous, en tant que dirigeants, on regarde plutôt à 3 ou 4 ans et on trouve avec les artisans du changement de quoi faire de la profondeur et de la surface pour le quotidien. Frédéric Rouleau, merci. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une très belle et 5e édition de la Fabrique du Changement. Merci beaucoup à vous, bonne continuation.